J'ai toujours voulu faire quelque chose de grand, quelque chose qui reste, quelque chose qui me plaît. Mais j'ai appris, ou plutôt la vie m'a appris que ce n'était pas si facile. Puis j'ai pas la chance d'avoir un talent spécial ou quelque chose de différent des autres. J'arrive à un âge où l'on se résigne. Je ne suis plus une enfant. Mes rêves sont derrière moi. C'est sûr que la chance peut jouer dans la réussite, c'est sûr et certain. On peut se bercer d'illusions de dire oui, on crée sa chance. Et dire oui, c'est absolument, mais justement, on crée notre chance. Ouais. Mais quand les gens, moi, je les entends dire des fois, ils disent oui, le succès, ça n'a rien à voir avec la chance. Mais il y a bien des trucs que j'étais au bon endroit, au bon moment, mais j'étais à l'endroit. Parce qu'on amène de la chance à soi-même, vous voyez, dans le sens où quand on fait bien les choses, ça nous est rendu d'une manière ou d'une autre, dans le sens où on voit dans le regard et le sérieux ressort. Quand on travaille, on amène la chance à soi-même, d'accord? Et quand on travaille dur. Je ne peux plus revenir en arrière. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui me fait peur. De me dire, est-ce que je vais réussir à continuer à grandir et en étant très concret financièrement parlant, est-ce que je vais m'en sortir? Donc, et puis, j'ai aussi cette foi en la vie qui fait que j'ai confiance en ma chance. C'est sûr et certain que si tu es dans l'action, si tu prends ton acquisition de compétences, bien, parfois tu vas être très chanceux, c'est sûr et certain. Mais pour moi, ça fait partie de l'équation. Parfois, on va avoir notre chance. Ça fait des années que je travaille dur. Je me lève tôt pour faire le ménage chez les gens. Je rentre tard, je fais mon boulot du mieux que je peux. Mais si aujourd'hui tu as du mal à définir comme ça tes qualités, ce que je te propose c'est tout simplement réfléchir à ça, pourquoi est-ce que tes potes t'appellent, te poser sur une feuille et puis un peu faire ce brainstorming, tu vois. Vide ton cerveau un petit peu de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux apprendre à faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. À partir du moment où tu as posé ces trucs-là et que tu as mis en avant un peu tes qualités, ce que tu étais capable de faire, eh bien potentiellement tu vas pouvoir en déduire déjà des jobs potentiels. Et je pense que oui, on a tous la capacité de faire son chemin. Et le gâteau est grand, la part du gâteau est grande, donc il y a de la place pour tout le monde. Et il faut juste s'en donner les moyens. Et je pense que oui, parce qu'on a tous du talent et il faut simplement le découvrir et le mettre en application. Moi, je pense qu'il y a des gens qui trop, malheureusement, leur boulot, ils le perçoivent comme une tâche. Je veux dire, j'en ai rencontré des agents de bar, je voyage partout dans le monde, des concierges pour qui leur boulot, c'était des artistes, des Picasso de l'accueil. Ouais. C'était un truc de fou. Mais tu te dis, c'est quoi la différence? Ils mettent du cœur, non? Ils mettent du cœur, mettent de la passion. C'est certain qu'ils sont dans le souci du détail. Donc, ça me dit que ces gens-là font une chose 1000 fois, 1500, 2000 fois. Ce que je veux dire là-dedans, c'est toujours l'effet cumulé de voir comment je peux l'améliorer aujourd'hui, comment que je peux apprendre de ces trucs-là. Donc, et là, quand on est dans cette mentalité-là, cette philosophie-là, pour moi, la chance, il y en aura amplement. Je crois en la chance. Je crois que des paramètres extérieurs peuvent t'influencer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, t'accélérer ou te ralentir dans ta poursuite du bonheur et du succès. Mais ce que je crois surtout, c'est dans ta capacité, je crois surtout en ta capacité à agir en fonction de ce qui t'arrive, à réagir en fonction de ce qui t'arrive. C'est vrai que quand j'avais 5 ans, je prenais des cours de piano. Chaque mercredi, je jouais sous le regard sévère de ma prof. Ça me dérangeait pas. Je progressais vite. Mon rêve, c'était de faire un concert, de jouer pour un public, de devenir une musicienne. Je partageais ce rêve avec mes parents. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas un vrai métier. Tu rêves ou quoi? Ils l'ont détruit.
quand tu joues au poker, il y en a beaucoup qui vont te dire c'est un jeu de hasard, c'est un jeu de chance. Et en réalité, s'il y a des gens qui sont champions du monde de poker et qui gagnent plusieurs années de suite des championnats, c'est qu'il n'y a pas que de la chance en jeu, il y a aussi de la stratégie. Dans le poker, on dit qu'il y a environ 20% de chance, c'est les cartes que tu vas avoir au début, et 80% de stratégie. Donc ça veut dire que si on fait une seule partie, oui, peut-être que toi tu peux avoir un carré d'as, et moi avoir un 2 et un 3, et que ça ne me sert strictement à rien. Maintenant, si on fait 5, 10, 20 ou 50 parties, si je suis meilleur que toi, il y a un moment où je vais finir par gagner. Et c'est à ce moment-là où je pense qu'il faut faire la différence entre la chance ponctuelle, donc à un moment donné, avoir de la chance, avoir une opportunité qui se présente, et la chance qu'on va se créer soi-même en travaillant. Avant, j'étais plus dans le discours, non, la chance, c'est nous qui la provoquons. Et en même temps, quand je regarde certaines choses qui se sont passées, je me dis, non, là, c'était pas que moi. Là, vraiment, j'ai eu de la chance ou j'ai eu une aide extérieure. Parce que là, ça dépend pas de moi, là, ce qui se passe. Oui, il y a une part de chance dans tous les cas dans la vie, moi j'en reste persuadé, mais il y a surtout une part de comment est-ce que tu vas percevoir ta capacité à voir la chance, à saisir la chance, qu'est-ce que tu vas en faire. Si demain il y a la plus belle opportunité, demain tu peux rencontrer la femme ou l'homme de ta vie qui est face à toi. Et c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, je te jure, je l'ai lu dans les livres et je l'ai vu dans le futur. Si aujourd'hui tu n'es pas en capacité, tu n'es pas t'as pas envie de sourire, ce matin tu t'es pris les pieds dans la porte, tu t'as tapé ton petit orteil dans la table de chevet, tu n'es pas content. Ben, tu ne vas pas voir la chance que c'est peut-être de rencontrer ton âme sœur. Et c'est uniquement ta capacité à percevoir ça et à profiter des occasions qui vont s'amener à toi que tu vas pouvoir déclencher ces trucs-là. Et donc oui, on a de la chance, bien évidemment, déjà d'être né avec 2 bras, 2 jambes, en bonne santé et de ne pas avoir de problème, de ne pas être malade. C'est une chance extraordinaire. Et je pense que le reste de la chance, ça se construit. Tu sais, c'est Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, qui disait « Je crois beaucoup en la chance ». Et j'ai remarqué un truc, c'est que plus je travaille, plus j'en ai. Et finalement, quand une opportunité va se présenter, c'est à toi de savoir saisir, c'est à toi de savoir jouer avec les cartes que la vie va te donner. C'est sûr qu'à un moment donné, tu peux avoir une carte pourrie, tu peux avoir un jeu pourri. Mais c'est pas grave, parce que tu sais que sur la main d'après, tu vas pouvoir te rattraper. Et en fait, un bon joueur de poker, c'est quoi? C'est celui qui s'en sort pas trop mal quand il a des mains pourries, mais qui gagne à tous les coups quand il a des bonnes mains. Et dans ta vie, tu auras parfois des moments de galère. Dans ce cas-là, il faudra limiter la casse, il faudra essayer de n'en sortir pas trop mal. Et tu as des opportunités qui vont se présenter. Et à ce moment-là, il ne faudra pas les laisser passer. Il faudra saisir ta chance. La chance, déjà, il faut bien comprendre. Il y a les choses qui dépendent de toi et les choses qui ne dépendent pas de toi. C'est-à-dire qu'il y a les facteurs extérieurs sur lesquels tu n'as aucun point de contrôle. Ceux-là, des fois, ils vont être favorables pour t'emmener là où tu veux aller, et des fois ils vont être défavorables. Donc là, effectivement, quand ils sont favorables, on va dire j'ai eu de la chance. Quand ils sont défavorables, on va dire j'ai pas eu de chance. Et en réalité, je prends toujours l'exemple de la navigation. Le mec qui veut emmener son embarcation à un endroit précis, est-ce que tu crois qu'il attend qu'il y ait le vent qui aille dans le bon sens, ou peu importe, il connaît les méthodes, les ficelles pour y aller coûte que coûte? Moi, je pense qu'il peut y aller coûte que coûte, peu importe dans quelle direction souffle le vent. Et des fois, ça tombe bien, le vent, il va dans le bon sens, dans la bonne direction. Donc, ça va être bien plus simple d'y aller. Et il dira, j'ai de la chance. Des fois, il va aller dans le mauvais sens. Mais il y a des techniques pour orienter la voile. Donc ça, c'est un point de contrôle qu'il a sur son bateau. Il ne décide pas dans quel sens souffle le vent, mais il peut décider comment orienter la voile, comment ajuster la voile pour quand même se rendre à destination. Donc au final, la chance, oui, c'est un paramètre qui existe. Des fois, on peut en bénéficier d'un coup de pouce. Des fois, effectivement, ça va pouvoir nous ralentir. Mais je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler dans le sens où, peu importe ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais qui compte. Pour moi, la chance, on dit, c'est souvent la fin de l'histoire. Donc j'aime bien ça parce que d'un côté, je sais que je l'ai créé la chance et en même temps, je me suis toujours sentie chanceuse. Donc c'est comme si, c'est pas comme si, moi je me suis toujours sentie aidée par quelque chose, par la vie en général, comme si j'étais un peu protégée. J'ai toujours eu cette foi en la vie que tout ce que j'allais vivre, c'était pas forcément confortable, mais que c'était juste et que je devais le vivre comme ça. Et que chaque expérience pour moi, elle est là pour m'aider à grandir, à évoluer. Et donc même sur le moment, il y a des fois où je ne comprends pas la signification de ce que je suis en train de vivre, je sais qu'un jour, je vais me retourner en me disant « Ah ok, je comprends et merci de m'avoir fait vivre ça ». Il y en a qui vont se dire c'est le destin. Il y en a qui appellent ça la chance, il y en a qui appellent ça l'univers, il y en a qui appellent ça Dieu. Tu vois. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une force qui est plus forte que nous. Et nous, on doit essayer de jouer avec ça, essayer d'en tirer un maximum profit et d'en tirer justement
le bon côté. Parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés, il n'y a pas que des bons côtés. C'est un peu comme quand tu joues à pile ou face, parfois ça tombe sur pile, parfois ça tombe sur face. C'est comme le yin et le yang, tout s'équilibre. Dans ta vie, tu auras toujours des moments de chance et des moments de malchance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que le plus important, c'est de savoir tirer profit des bons moments. C'était incroyable, j'avais l'impression de voler, je me sentais vraiment libre. Ouais, ok, cool. Et tu comptes faire quoi maintenant? Je vais m'y mettre sérieusement. Tu vois, je sens que c'est fait pour moi. Et puis, je t'en ai jamais parlé, mais c'était mon rêve d'enfance. C'est mignon. Quand je dis que j'ai une étoile, c'est que j'ai l'impression que pas tout me réussit, mais j'ai toujours, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me donne les moyens et ces choses-là se réalisent. Et donc je remets ça à mon étoile, et mon étoile, c'est mon talent, c'est mes envies, c'est mon travail, c'est ma façon de faire, et j'appelle ça mon étoile, tout simplement. C'est-à-dire que même quand il y a des interrogations, il y a toujours, j'ai une réponse à un moment donné, et je trouve comment faire les choses pour pouvoir les réussir. À toi de t'entraîner à ça aussi, aux opportunités, parce que évidemment, c'est pas faux ce que tu dis, on a tous le même nombre d'opportunités, mais après, est-ce que tu les vois ou tu les vois pas? Est-ce que tu agis ou est-ce que tu agis pas? C'est aussi simple que ça. Si t'es pas capable d'agir, si t'es pas capable de saisir les choses, d'avancer. Un fa, je t'ai dit un fa. Je pense qu'il faut que tu sois bien entouré. Il faut que tu en reviennes aussi à la première question que tu as posée, c'est pourquoi tu le fais? Tu sais, si tu le fais pour te faire aimer, c'est sûr que ça va t'écraser. Mais si tu le fais parce que tu es dans ta différence et tu es vraiment porté par un truc que tu dis, gars, je vibre à faire cela, c'est un peu comme mon oxygène. Donc. L'entourage joue un rôle déterminant dans ce qui t'arrive, dans ton succès, dans ton niveau émotionnel, dans ton sentiment de réussite. Maintenant, ce qui est intéressant, l'entourage, il y a deux types d'entourage. Il y a l'entourage que la vie t'impose, avec lequel tu nais, et il y a l'entourage que tu peux choisir. Et là, encore une fois, on en revient à cette idée de base, qui est de dire il y a des facteurs et des paramètres extérieurs sur lesquels j'ai aucun point de contrôle. Tu ne choisis pas tes parents, tu ne choisis pas ta famille, tu ne choisis pas l'endroit où tu nais et donc les profs des écoles dans lesquelles tu vas aller. Tu ne choisis pas tout ça. Et des fois, il y a des bons, des moins bons. Il y a des parents bons ou moins bons, il y a des valeurs transmises qui sont bonnes, plus ou moins bonnes. Bref, dans tous les cas, ça, il faut faire avec. Il faut faire avec le jeu de cartes que tu as. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est d'apprendre à jouer correctement avec ce qu'on te donne. Et là, tu peux choisir et commencer à orienter tes fréquentations, tes relations. Et c'est un conseil que je donnerais à mon petit frère. Je lui dis, fais attention avec qui tu traînes, parce que tu termines comme ceux avec qui tu traînes. Les plus sérieux, motivés, on le voit au bout de quelques années, on commence à connaître les gens. Donc quand on voit le regard et on voit l'ambition et l'envie qu'ils ont, il faut les permettre d'avancer parce que quand ils avancent, j'avance aussi. Donc je ne suis pas tout seul, non, il faut vraiment… L'entourage pour moi c'est la meilleure, c'est ce qui va vous permettre de réussir parce que tout seul on ne s'en sort pas. Il faut être le leader. Entre guillemets, mais il faut, voilà, si vous voulez faire avancer une société, il faut les bonnes personnes à la bonne place. Mais en réalité, l'entourage est déterminant. Parce que ça, c'est Jim Rohn qui disait on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et ça se vérifie tout le temps. Moi, ça fait des années que j'ai cette phrase en tête, et ça fait des années que je la vérifie, que ce soit dans des gens qui tournent bien et dans des gens qui tournent mal. Et en fait, il faut être fou et il faut être totalement inconscient de croire que tu peux être plus fort que ton environnement et plus fort que ton entourage. Tu sais, si tu prends un enfant qui a 10-12 ans, même si ses parents l'éduquent et mettent toute l'énergie qu'ils ont pour en faire quelqu'un de bien, si à chaque fois, tous les jours, pendant 4 ans au collège, ils traînent avec des gens qui fument, qui boivent, qui ne font pas leurs devoirs et qui ont des mauvaises notes, il y a de très fortes probabilités qu'ils tournent mal. Ça ne veut pas dire que ce sera dans 100% des cas, mais ça veut dire que si tu en prends 1000, il y en a une grande partie qui va tourner mal et il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont réussir à s'en sortir parce qu'ils vont réussir à justement déjouer ce destin. Oui, ton entourage, il a un rôle bénéfique ou négatif,
Mais c'est avant tout toi qui as un rôle positif ou négatif sur ta vie. De qui tu vas t'entourer? Qui est-ce que tu vas écouter? Qui est-ce que tu vas suivre? Est-ce que cette personne-là, tu le fais rentrer volontairement dans ta vie ou tu le subis? Si tu le subis, qui t'empêche de le dégager du jour au lendemain, tu n'es quand même pas une plante, tu n'es pas un arbre. À un moment donné, tu peux décider de dire « Oh là, on ralentit ». Et si c'est des personnes très proches, eh bien, je ne te dis pas de couper les ponts, mais au moins de mettre une barrière pour qu'ils ne t'influencent plus dans tes projets, pour plus qu'ils te freinent, d'accord? Parce qu'à un moment donné, tu peux discuter très bien avec un joueur de football, tu peux discuter de foot très très bien, mais si du jour au lendemain, vous allez parler de crêpes, ça ne va pas être intéressant pour lui ni pour toi parce qu'il n'y connaît rien et ça ne va pas l'intéresser, etc. À un moment donné, il faut adapter ton discours, adapter tes fréquentations à ce que tu veux vraiment faire. Si au final, toi, tu es passionné d'une chose, parle avec des gens passionnés qui vont te tirer vers le haut. C'est ça que je veux dire. Et là, oui, tu pourras te considérer comme chanceux, avoir un réseau magnifique que tu auras construit toi-même. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec les cartes qu'on te donne. Tu peux avoir le choix de te dire « je vais traîner avec des mauvaises personnes et je vais prendre des mauvaises habitudes, mais je vais essayer de lutter contre ça parce que je vais être une personne plus forte ». Ou tu peux essayer de faciliter le truc et te dire je vais traîner avec des personnes qui me tirent vers le haut. Et je vais fréquenter des personnes qui me tirent vers le haut. Donc là, on parle d'un enfant, mais c'est pareil pour les adultes. C'est très souvent, on va te dire qui se ressemble, s'assemble. Mais moi, je suis convaincu que qui s'assemble se ressemble. Et un moyen très simple de rendre la réussite facile, un moyen très simple d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves, c'est de s'entourer de personnes pour qui tes rêves les plus fous sont normaux. Pour qui les objectifs que tu voudrais atteindre sont une banalité. Je sentais que j'étais faite pour ça. Je pense que c'est une période aussi qui est indispensable, qui te définit. C'est-à-dire que ça ne va pas t'arriver tout cru dans la bouche. Il y a un moment où il faut vraiment s'y mettre, tu vois, pendant peut-être quelques mois, peut-être un an, peut-être 2 ans. Pour certains, ça va être plus ou moins. Tu sais, moi, je dis toujours, fais tes fondamentaux. Est-ce qu'à tous les jours, tu travailles sur les trucs qui vont t'apporter du succès? Est-ce que tu fais une chose 1000 fois pour l'améliorer jusqu'à la maîtrise exceptionnelle ou tu fais 1000 choses une fois? Il y a un moment où il faut s'y mettre à fond, mais après, une fois qu'on a trouvé le truc et qu'on a commencé à amorcer la chose, il y a un exemple que je prends trop souvent, que je prends vraiment trop souvent, mais je pense qu'il est parlant, c'est que par exemple, pour démarrer une voiture, tu as besoin de beaucoup d'énergie. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des batteries, avant il y avait la manivelle, tu vois, mais une fois que tu fais 100 km, une fois que tu es lancé à 100 km/h, faire 1 mètre de plus, ça te demande rien. Tu peux même couper le moteur, le mètre, tu vas le faire. Et finalement, c'est le démarrage qui est le plus... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés d'abandonner après le premier essai. C'est-à-dire, ils essayent un truc, ils regardent quelqu'un qui a fait quelque chose et ça marche pour lui, tac, ils vont essayer de faire la même chose, et ils s'attendent que bam, ça marche tout de suite au premier essai. C'est difficile de créer sa chance quand tu es toujours en train de voguer au gré du vent comme ça pour 1000 opportunités. Mais pourtant, regarde les champions de Wimbledon ici. Avant d'embarquer sur le court de tennis, lorsqu'ils arrivent, ils ne pratiquent pas le gros smash en entrant. Qu'est-ce qu'ils font au début? Ils pratiquent les fondamentaux, le coup droit, le coup droit, le coup droit, le coup droit, 500 fois la veille du match. Mais pourtant, c'est des champions de tennis. Pourquoi ils pratiquent le coup droit? Ils le maîtrisent. Ouais. Mais nous, dans la vie, on oublie de pratiquer nos coups droits. Je pense que le plus que tu pratiques tes coups droits, le plus que tu es dans les fondamentaux par rapport à ta business, faire des vidéos, faire des entrevues, raconter ton histoire, faire des conférences, la chance te sourit. Et du coup, c'est un peu profiter de la chance sans attendre que la chance te tombe dessus. On a tous de la chance dans un domaine ou dans un autre qui peut être vraiment très spécifique, si tu veux, tu vois. Et du coup, on peut utiliser ça, je pense, pour jouer, pour construire sur la chance qu'on a. On est tous, moi, je nous vois tous un peu comme des artistes. Ouais. Un artiste essaie d'améliorer sa façon de sculpter, ses peintures. C'est la même chose. Moi, je pense que la personne qui sert le café ici, c'est une artiste. Mais est-ce qu'elle pense un peu à la façon qu'elle peut améliorer son sourire, sa livraison? Merci, monsieur, au revoir. Si elle fait ça, moi, je pense qu'il y a plein de choses qui vont venir à eux, de la chance, du pourboire additionnel. Mais encore une fois, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie. Ah ouais, et puis il fallait que je te raconte quelque chose. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle y croit. Oh. Qu'est-ce qu'elle est conne. Elle est vraiment meilleure au lit qu'au piano. Hein. Allez, chin. Chin. À un moment donné, il y aura toujours un gland
pour te dire sa vision à lui, que sa vision elle est mieux et que ce que toi tu fais c'est de la merde. Donc à partir de ce moment-là, où tu auras toujours quelqu'un sur le dos pour te dire c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, quand tu penses, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? S'il y a toujours quelqu'un, peu importe la décision que tu vas prendre, qui va te taper avec un bâton sur le dos. Fais ce que toi tu as envie de faire, fais ce qui toi te paraît le plus cohérent avec ta route, avec tes compétences, avec tes envies, écoute ton cœur. Et dans tous les cas, les coups de bâton, ils seront beaucoup moins violents, ils feront beaucoup moins mal si toi déjà tu es heureux, si toi déjà dans ce que tu fais, tu as du kiff, tu as de l'énergie, tu as de la bonne vibe. Et je pense que ça peut s'appliquer quasiment à tout. Et bah, dans un premier temps, avant de te créer un entourage positif, déconstruis l'entourage négatif qu'il y a autour de toi. Hein. Au lieu de rajouter des choses, des fois il faut penser à enlever des choses. Hein. On me demande souvent qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir la pêche. Bah, je te dis plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour ne pas être raplapla comme une crêpe dès le matin. C'est plutôt des choses qu'il faut enlever. Donc avant de vouloir un entourage hyper positif qui te booste, enlève les éléments négatifs autour de toi. Comment tu les repères, c'est facile. C'est des gens toujours négatifs, c'est des gens qui t'appellent pour des problèmes, qui ont besoin de toi mais qui ne te donnent jamais rien. C'est des gens que tu n'as même pas envie de décrocher. Tu le ressens en fait, il faut écouter son cœur. Il y a des gens, quand le téléphone sonne, tu n'as pas envie de décrocher. Tu vois ? Donc ces gens-là, tu les dégages. Puis ils vont t'attaquer sur des trucs physiques, ils vont t'attaquer sur des trucs personnels, ils vont porter des jugements super lourds. Donc, oui, on peut faire abstraction de tous ces trucs-là, mais à la fin de la journée, des fois, ça t'atteint. C'est à la fois l'entourage, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est une force parce qu'ils vont te donner l'énergie, mais c'est une faiblesse parce que s'ils ne te soutiennent pas ou si tu as la peur de les perdre, eh bien tu peux vivre dans la crainte, la peur, le ressentiment, ce genre de choses qui te tirent vers le bas. C'est pas manichéen en fait la vie. Je pense pas qu'il y a le bien, le mal, des événements bons, mauvais. Il y a juste toi, comment tu interprètes les choses qui arrivent au moment même. Est-ce que tu les vois de la bonne ou de mauvaise facture? C'est juste ça. Oui, tu vas t'autoriser à réussir forcément, mais avant de t'autoriser à réussir, tu vas t'autoriser à te planter. C'est pas fait pour tout le monde, ça peut faire peur, mais par contre, quand tu prends ce risque de te planter, c'est là où tu es complètement libre. Et c'est là où c'est énorme en fait. Dans tout ce que j'ai réalisé, j'ai mis du cœur. J'ai mis de la sincérité, j'ai mis du cœur à fond. Devenir champion, c'est un privilège dans le monde sportif, dans le monde des affaires, parce qu'il y aura la chance dont on a parlé tantôt. Il y aura, des fois ça t'échappe, des fois il n'y a pas de tempête au sommet de l'Everest et tu vas t'y rendre. Ça, on appelle ça la vie. Donc, devenir un champion titré, reconnu, moi je pense que c'est un privilège. Devenir un champion à tous les jours, ça c'est un choix. C'était mon rêve. J'ai travaillé dur. J'étais à 2 doigts d'abandonner, de tout laisser tomber. Et tous ces gens qui n'y croyaient pas. Au final, j'y suis arrivée. J'ai réussi à faire quelque chose qui compte pour moi, quelque chose de grand,